Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le mercredi passé, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le premier ministre du gouvernement burkinabé Apollinaire Joachim Kiliem de Tambila en visite d'amitié et de travail de 24 heures au Mali. Il était porteur des messages du président de la transition du Burkina Faso à son homologue malien. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé le mercredi dernier une audience au calife général de Médine Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, en visite dans notre pays. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la paix, la stabilité du Mali et dans la sous-région. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé le mercredi dernier à la réception symbolique des pièces de rechange destinées à locomotives maliennes en provenance de Dakar au Sénégal. Elle était en compagnie de ses collègues de la sécurité, de la protection civile et celui de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alousseini Sanou, a inauguré le siège de la cellule nationale de traitement des informations financières le jeudi passé en présence de M. Idrissa Mahamar Haïdra, président de la CENDIF, de M. Mamadou Touré, président de la Commission des finances, de l'économie, du plan de la promotion du secteur privé, des industries du Conseil national de la transition et de plusieurs représentants des acteurs du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du tourisme. La cérémonie de prestation au drapeau des admis à la fonction publique de l'État et des collectivités ayant accompli leur service obligatoire au service national des jeunes a été présidée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le jeudi 2 février 2023. Cette cérémonie qui s'est déroulée au 34e bataillon du génie militaire de Bamako a enregistré la présence du Premier ministre, du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne, du président du Conseil national de la transition, ainsi que des membres du gouvernement. Des diplomates accrédités auprès de la République du Mali étaient également présents à cet événement de haute portée nationale. La lutte contre les violences basées sur le genre a réuni le mercredi passé des leaders de Sikasso et la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille au quartier Sanouboukou 1 de Sikasso. Il s'agissait pour les femmes d'attirer l'attention des décideurs sur le phénomène. L'activité a été financée par l'Association de soutien pour le développement et les activités de la population. À Fana, une localité située à 128 km de Bamako, un présumé auteur de plusieurs cas de décapitation a pu être arrêté. Il se nomme Aldouma Dibo et a avoué avoir décapité 11 personnes, dont un cas dans la ville de Trois-Caïmans et 10 cas à Fana. Le poste de contrôle des Sanso dans la commune de San a été attaqué le 31 janvier dernier vers 21h par des hommes armés non identifiés. Le bilan est de 2 morts, 6 motos calcinées et 6 blessés, dont un évacué à Ségou. Un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine entre Gouma et Djabali. C'était le mercredi 1er février 2023. Selon des sources locales, le bilan fait état d'un mort et 4 blessés côté des femmes.
Le commissaire divisionnaire de police Sori Ibrahima Sankaré, commissaire en charge du commissariat de police du premier arrondissement de Kati et ses hommes viennent de mettre le grappin sur 5 individus pour vol et abattage clandestin d'ânes. Le fait se sont déroulés le 28 janvier à partir de 14 heures. Hors du Mali, une ONG de défense des droits de l'homme du Burkina Faso a accusé l'armée d'avoir tué cette semaine au moins 25 civils, dont des femmes et un bébé dans l'est du pays, selon un communiqué parvenu hier à l'AFP. Kenya, 3 policiers ont été condamnés ce vendredi au Kenya à des peines allant de 24 ans de prison à la peine de mort après avoir été reconnus coupables en juillet d'un triple meurtre avec torture en 2016, dont celui d'un avocat qui avait provoqué l'indignation dans le pays. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Mahasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali. Merci à vous tous.